We know that we only have one avenue out of this, and that's the avenue of death. Nous savons que nous n'avons qu'une seule avenue pour sortir de ceci, et c'est la venue de la mort. We all have got to walk that path. Nous devons tous marcher sur ce sentier. Whether it be the most righteous, the most holy one of us, we pack one another over the other one's grave. Que nous soyons le plus juste ou le plus saint, eh bien, nous nous portons l'un l'autre sur la tombe du prochain. And yet Jesus said, "He that believeth in me shall never die." Et pourtant Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. But what the death is there is not what we call death. Like when Jesus spoke about Lazarus, Mais la mort qui est là, ce n'est pas ce que nous appelons la mort. C'est comme lorsque Jésus a parlé de Lazare. said he sleepeth. Il a dit, il dort. And they said, well, he does well if he sleeps. And then Jesus had to tell them in the language they knew, see. Et les disciples ont dit, mais c'est bien alors s'il dort. Alors le Seigneur leur a parlé dans le langage qu'ils connaissaient, voyez-vous. He's dead. He said, and for your sake I'm glad I wasn't there, but I go waking. Il a dit, mais maintenant, eh bien, il est bien que je ne me sois pas trouvé là, mais afin de vous le faire voir, je vais le réveiller. And that's when he made that wonderful quotation that we have in the Scripture. He that believeth on me has everlasting life, shall not come into the judgment, but pass from death unto life. Et c'est là qu'il a fait cette merveilleuse citation que nous avons dans les Écritures. Celui qui croit en moi a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. I am the resurrection and life. Il a dit, je suis la résurrection et la He vie. that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Never die. There's really no death to a Christian. Voyez-vous, il ne meurt pas. Voyez-vous, en fait, il n'y a pas de mort pour un chrétien. Death means eternal separation. La mort signifie une séparation éternelle. And now, as when we die like in the physical body as we are now, we are separated from one another. Et là, lorsque nous mourons dans le corps physique que nous avons, nous sommes séparés les uns d'avec les autres. But oui, loué et remercier, soit Seigneur, je voudrais peut-être lire un psaume avant la prière. Le psaume 34 m'est apparu très grand dans le contexte de mercredi soir, avec la parole de Moïse que frère Franck a lu. Je voudrais, dans la parole de Genèse, je voudrais peut-être le lire dès le début, à partir du deuxième verset. Le voici, l'homme de Dieu, David, dit, psaume 34, verset 2. Je louerai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. En l'Éternel, mon âme se glorifiera. Les humbles l'entendront et se réjouiront. Glorifie avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. Et maintenant vient peut-être suivre maintenant la réponse. Il dit ici, chaque fois que j'ai cherché l'Éternel, il m'a exaucé et il m'a délivré de toutes mes angoisses. Et c'est là que vient peut-être la réponse. Pourquoi? Ici, de nouveau, angoisse. Le mot angoisse, comme on l'a lu mercredi dans Genèse 15, dans Moïse. Donc, ou bien alors, pardon, c'était Abraham. C'était Abraham, pas Moïse. On l'a lu dans Genèse, mais c'était Abraham. D'Abraham, il est dit que l'obscurité a apparu et il fut saisi d'angoisse. Et ici, avec David, les choses n'étaient pas différentes. Car il exprime cela ici, il dit, chaque fois que j'ai cherché l'Éternel, il m'a exaucé, il m'a délivré de toutes mes angoisses. De toutes mes angoisses. Donc cela ne s'est pas passé d'une manière si rose et si joyeuse, mais dans l'angoisse, dans la détresse. Et nous savons ce qu'il en est alors, les choses par lesquelles il est passé. Je ne sais pas comment vous vous sentez dans votre cœur, mais parfois, j'ai peur dans mon cœur. Peur et angoisse. Parce que quelque chose nous attend. Nous vivons dans un temps d'épreuve, dans un temps de détresse. Mais ici, de ces hommes de Dieu, nous pouvons peut-être prendre
l'indication et l'exemple de ce qu'il a fait dans toutes les angoisses et dans toutes les détresses dans lesquelles il est venu, il est passé. Et il dit ici, au verset 5, psaume 34, « Chaque fois que j'ai cherché l'Éternel, il m'a exaucé. Il m'a délivré de toutes mes angoisses. » Maintenant, ensuite ici, il continue au verset 6 et 7. « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Voici un homme endurant qui crie. L'Éternel a entendu, il l'a délivré de toutes ses détresses. Encore ce mot détresse. Des angoisses, des détresses. Nous nous demandons pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Chez tous ses serviteurs et chez tous ses messagers, qu'ils soient entrés dans ces choses. Mais vous savez, Dieu l'a voulu ainsi. Probablement que cela devait être ainsi. Tiens, nous l'avons entendu chez Abraham. Il n'aurait peut-être pas dû se plaindre comme ça, mais quand même il dit, nous l'avons entendu mercredi, frère Franck l'a lu. Cette parole était si précieuse. L'obscurité s'est installée et les peurs se sont installées. Et voici David. Certes, il n'a pas seulement marché sur des roses, mais aussi à travers des épines et des chardons. Si nous considérons sa vie, nous voyons que cela n'a pas été facile, que ce chemin n'était pas facile. Un homme de Dieu doit emprunter ce chemin. Nous nous demandons pourquoi. Pour quelle raison? Je pense que nous pourrions peut-être faire venir d'autres hommes de Dieu et voir ce qu'ils ont vécu. Mais pour l'instant, nous avons ici David et il continue à parler ici. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les sauvent. Goûtez et voyez comme l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Ou alors c'est fidèle, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux sont affamés et souffrent de la faim, mais celui qui cherche l'Éternel n'est privé d'aucun bien. Venez, petits enfants, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Verset 13. Quel est l'homme qui désire une longue vie, qui souhaite des jours nombreux, pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal. Ça, c'est une instruction très importante, très particulière. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, verset 15, et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. J'ai médité toutes ces paroles et les conseils que nous donne ici cet homme de Dieu. Nous ne pouvons que les prendre à cœur et nous en servir pour vérifier ce qu'il en est de nous personnellement, de moi et de toi. Qu'en est-il de ta langue? Qu'en est-il de ma langue? Qu'en est-il de tes lèvres? Qu'en est-il des miennes? Qu'en est-il de la paix? Est-ce que je la garde, je la poursuis? Peut-être que les autres n'en veulent pas, mais moi je la veux. Avoir la... Quand il n'y a pas de paix, c'est très gênant. C'est une très grande peine. Cela rend malade. Le cœur est si douloureux qu'on ne peut presque pas le surmonter. Mais ici, il dit, garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles de tromperie et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel, verset 16, sont sur les justes et ses oreilles sur leurs cris de détresse.
Cette parole aussi, cri de détresse, est quelque chose de très particulier. Vous savez, quand on n'est pas dans le besoin, on n'a pas besoin d'aide, on n'a pas besoin de crier au secours. Mais je pense que si l'on est dans la détresse et dans des situations où l'on ne peut peut-être pas maîtriser la situation, alors il faut commencer à crier à l'aide. Sinon, vous savez ce qui se passe alors. Sinon, l'ennemi vous trompe et vous détruit. Mais il est dit ici au verset 16, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sur leurs cris de détresse. » C'est donc quelque chose de merveilleux. Les justes, ils n'ont pas à craindre, même s'ils entrent dans certaines choses. S'ils crient, le Seigneur entendra. Le Seigneur entendra, exaucera, répondra. Et je crois très certainement qu'il leur fera alors parvenir son aide. Il dit ensuite au verset 17, « La face de l'Éternel se dresse contre les méchants pour effacer leurs souvenirs de la surface de la terre. » S'ils crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute la détresse, se référant au juste. L'Éternel est près des cœurs brisés. Il sauve ceux qui ont l'esprit brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit brisé, le verset 19. Ensuite, remerciez soit le Seigneur. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ensuite, il dit au verset 20, « Nombreuses sont les souffrances du juste. Mais de toutes, l'Éternel le délivre. » Ce sont des paroles de consolation que le Seigneur nous offre déjà ce soir. Nous pouvons remercier Dieu de ce que nous avons sa parole, de ce que sa parole nous communique toujours une nouvelle force et un courage nouveau, une force et un courage nouveau, et de ce que nous pouvons venir en ces jours, venir à lui et recevoir ces choses. Or, nous ne sommes pas au jour de ces hommes, mais nous sommes en ces jours d'aujourd'hui. Ce sont des jours, c'est notre jour, c'est notre temps dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous sommes placés, comme cela l'était dans leur jour. Eh bien, Dieu l'a fait ainsi et nous ne pouvons pas le changer. Nous devons suivre le chemin sur lequel nous sommes maintenant placés. Et je pense que nous ferions bien de considérer ce que David nous appelle à faire ici. Car je pense qu'il a fait une bonne expérience avec son Dieu. Il a fait de bonnes expériences avec le Dieu vivant. Et je pense que nous ne pouvons pas avoir de meilleures expériences que celles que nous avons avec le Dieu vivant. Puisse-t-il venir à notre rencontre ce soir aussi? Puisse-t-il être avec nous pendant que nous l'appelons, nous l'invoquons, pendant que nous lui envoyons nos cris de détresse ou que nous les faisons monter vers lui? Puisse-t-il les exaucer et il les exaucera. Je crois de tout mon cœur, car il est écrit ici, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sur leurs cris de détresse. » C'est merveilleux. Nous le croyons de tout notre cœur. Qu'il nous fasse grâce ce soir. Levons-nous maintenant pour prier. Père, nous te remercions pour ce moment de grâce, pour cette communion que nous pouvons avoir entre nous et avec toi. Seigneur, nous te remercions pour ta précieuse et sainte parole. Seigneur, nous t'adorons. Tu nous as déjà parlé, Seigneur, et tu continueras à nous parler. Bénis mes frères, bénis nous tous, Seigneur, nous qui sommes venus écouter ta parole, Seigneur. Sois loué, sois exalté. Seigneur, que ce soit ainsi, que nous te chantions des louanges. Que ce soit pour toi que nous célébrons ton nom. Seigneur, quelle que soit la situation, Seigneur, qu'elle soit sombre ou lumineuse, ou Seigneur, nous ne cesserons pas de rendre grâce à ton nom, de rendre la gloire, car tu as fait de grandes choses.
Tu es notre Dieu, à toi seul revient la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Loué soit le Seigneur pour toutes les paroles glorieuses que nous avons déjà entendues. Quelle consolation, quelle assurance nous vient de la parole de Dieu. La parole des hommes, je l'ai déjà dit plusieurs fois, déchire, afflige, mais la parole de Dieu nous relève. Et si nous écoutons la parole de Dieu de tout notre cœur, si nous la recevons dans la foi, alors nous sommes fortifiés. Nous serons alors redressés. Nous aurons alors le courage intérieur d'aller de l'avant. Quelqu'un m'a demandé ces jours-ci ce qui, je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, sur l'avenir. Et j'ai simplement dû répondre que si Dieu n'avait rien prévu, l'ennemi ne ferait pas tant de dégâts. Et j'ai pensé à Job et Frère Rousse a lu de David. Il suffit de regarder un peu plus près la vie de ces hommes de Dieu. Et c'était vraiment parfois très turbulent. Mais cela s'est passé avec Dieu. Et Dieu a veillé à ce qu'il soit aidé. Dans l'Épître aux Hébreux, nous avons entendu que nous avions une telle nuée de témoins. Ce sont tous des hommes dont le Seigneur a parlé par l'intermédiaire du prophète Ésaïe au chapitre 43, verset 10. « Vous êtes mes témoins. Telle est la déclaration de l'Éternel. Et vous êtes mon serviteur que j'ai choisi afin que vous parveniez à la connaissance, que vous me croyiez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été créé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. » Des hommes que Dieu a désignés comme ses témoins, par lesquels il a parlé lui-même, par lesquels il a établi son témoignage sur cette terre. Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, et vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi. Collectivement, dans leur ensemble, les serviteurs de Dieu étaient ses témoins ici sur cette terre. Et dans le Nouveau Testament, le même Seigneur dit à ceux qu'il a appelés, vous êtes mes témoins. Attendez ici à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Beaucoup de choses pourraient être dites. C'est une parole sur laquelle mes yeux se sont encore rapidement posés. 2 Corinthiens 2, verset 4, où Paul écrit: « C'est en effet dans une grande détresse et une grande angoisse du cœur que je vous ai écrit avec beaucoup de larmes. » Un grand homme de Dieu, il était aussi passé par toutes ces choses. Passons maintenant à la parole du psaume 34. Elle me rappelle le passage biblique auquel nous allons bientôt arriver, tiré de Zacharie, chapitre 3. Je pense ici en particulier au verset 8 du psaume 34, verset 8. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les sauve. Il y a au moins un exemple, si ce n'est quelques-uns dans les Saintes Écritures, qui voit cette parole littéralement confirmée. Et je veux dire que nous l'ouvrons simplement et la lisons, car il s'agit bien ici de l'ange du Seigneur qui campe autour de ceux qui craignent Dieu, puis les sauve de toute leur détresse. Et je pense dans ce contexte, et pas seulement depuis que je pense dans ce contexte, et pas seulement depuis que je suis assis ici, mais avant d'entrer dans la salle, j'ai pensé à la parole de Zacharie, chapitre 3, et il y a là un tel cas. Mais avant de lire le chapitre 3 de Zacharie, permettez-moi de lire les 2 derniers versets du chapitre 2, les versets 16 et 17. Je pourrais m'étendre sur tous les passages de l'Écriture qui ont déjà été lus, mais permettez-moi d'ajouter ceci rapidement. Zacharie 2, versets 16 et 17.
En français, c'est Zacharie 2, versets 12 et 13. Mais l'Éternel prendra possession de Juda comme de son héritage sur la terre sainte, et il choisira de nouveau Jérusalem. Zacharie 2, verset 12. Seulement cette pensée ici. Nous savons que le peuple d'Israël retourne sur le sol de sa promesse. Mais après qu'ils aient foulé le sol de la promesse et pris possession de leur héritage sur terre, Dieu les saisit comme son héritage et les prend en possession de la même manière qu'il foule le sol saint d'une part et qu'il les prend en possession comme son héritage d'autre part. Est-ce que je me suis assez clairement exprimé? Voici encore une fois ce verset, le verset 12. Mais l'Éternel prendra possession de Juda comme de son héritage sur la terre sainte, et il choisira de nouveau Jérusalem. Nous savons que Dieu a fait la promesse que son peuple retournera dans son pays, reviendra et qu'il reviendra dans le pays promis à Abraham, Isaac et Jacob. Et lorsqu'ils reviendront dans ce pays pour fouler la terre sainte, Dieu prendra possession de ces personnes-là comme son héritage sur la terre sainte et choisira à nouveau Jérusalem. Et en d'autres termes, ceux qui, en vertu de la promesse divine, reviennent sur la terre sainte, c'est-à-dire sur la terre que Dieu leur a promis, et en prennent possession, ce sont ceux-là que Dieu ensuite prendra en possession sur cette terre sainte après qu'ils y ont mis le pied. Avons-nous compris cela? C'est une parole tout à fait glorieuse, une parole tout à fait merveilleuse. Dieu ne fait pas seulement revenir les gens pour qu'ils reviennent. Dieu a quelque chose à faire avec eux. Et au moment où ils reviennent sur la terre sainte de la promesse, Dieu se tourne vers eux et les prend en possession comme son héritage sur la terre sainte. Et il en va de même pour nous tous spirituellement parlant. Derrière cela se trouve alors le verset 13, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est déjà levé de sa sainte demeure céleste. Au moment où Dieu accomplit cela, que toute chair se taise devant lui, car il s'est levé de sa sainte demeure pour accomplir ce qu'il a promis. Mais voici maintenant l'histoire de l'ange du Seigneur. Et elle est très, très intéressante. Il est dit ici au chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Zacharie chapitre 3. Après cela, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, tandis que Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Alors l'ange de l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, oui, que l'Éternel, qui s'est choisi Jérusalem, t'ordonne de te taire. Celui-ci n'est-il pas un tisson arraché du feu? Or, Josué était revêtu de vêtements impurs pendant qu'il se tenait devant l'ange. Il prit alors la parole et donna cet ordre à ceux qui se tenaient devant lui: enlevez-lui ses vêtements sales. Mais il lui dit: voici que j'ai ôté ton iniquité et que je te fais revêtir des vêtements de fête. Sur quoi il ordonna qu'on lui mette aussi sur la tête un bandeau pur. On lui mit alors sur la tête le bandeau pur et on le revêtit des vêtements de fête, tandis que l'ange de l'Éternel se tenait à côté de lui. Il y a ici deux choses. Dans la première partie, Satan se tenait à côté de lui et l'accusait, jusqu'à ce que ce changement soit ensuite effectué et qu'il soit revêtu des vêtements
propre. Ensuite, le Seigneur ou l'ange de l'Éternel se tenait à côté de lui. C'est une parole très intéressante. Nous savons que selon Apocalypse 12, Satan est l'accusateur des frères et qu'il sera un jour jeté dehors. Le Seigneur Jésus a dit, j'ai vu Satan descendre du ciel comme, donc, tomber du ciel comme un éclair. Il ne descendra pas ainsi avec, il ne descendra pas ainsi avec douceur. Et j'espère vraiment qu'il rebondira correctement lorsqu'il descendra, lorsqu'il tombera. Après le temps de l'accusation, je ne souhaite de mal à personne, mais au méchant, eh bien, on peut le lui souhaiter, au malin, au méchant. Quand son temps sera écoulé, il sera jeté en bas. C'est ici que le Seigneur a parlé. C'était l'ange du Seigneur. C'est Dieu qui a parlé. Il s'agissait du peuple élu qui devait prendre place sur le sol de la promesse. Et Dieu voulait le prendre ensuite, comme le posséder ensuite comme son héritage sur la terre sainte. Toute chair devait être silencieuse, se taire devant l'Éternel. Mais soudain, il est dit, après cela, il relit le verset 1 de Zacharie 3. Après ça, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange éternel, tandis que Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Alors l'ange éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Nous remarquons ce que cela signifie. Le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, ou l'ange du Seigneur. L'ange éternel. Nous voyons qu'à l'heure de la détresse, à l'heure de l'affliction, le silence est imposé à Satan et que le Seigneur a le dernier mot sur les siens. Il ne peut en être autrement. Et puis, il a été dépouillé. Et alors, le dépouillement. Et avec le dépouillement, je crois qu'au moment où ce Josué a enlevé ses vêtements sales, au moment où ses vêtements sales ont été enlevés, ce qui a aussi mis fin au séjour de Satan. Au moment où il a été dépouillé de ses vêtements, cela a mis fin au séjour de Satan. Il n'a pas eu envie d'assister au moment où cet homme a été revêtu de ses habits de fête. Satan ne pouvait pas supporter de voir ça. Il n'avait pas envie de regarder. Il ne le pouvait pas. Mais l'ange de l'Éternel se tenait là et il a ordonné à celui qui se trouvait encore là. Déshabillez-le et revêtez-le de vêtements de fête. Je veux dire qu'au moment où Josué a été dépouillé de ses vêtements et qu'il n'y avait plus rien que Satan puisse saisir, son séjour n'était plus long. Il devait partir. Il ne pouvait pas voir l'ange de l'Éternel se tenir aux côtés de Josué, ensuite l'aider et ensuite intervenir et donner l'ordre de le déshabiller, de l'habiller et de lui mettre une couronne sur la tête. Alors, Satan n'était plus à voir, mais seulement l'ange de l'Éternel qui se tenait à ses côtés, à côté de Josué, du sacrificateur Josué. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus notre Seigneur qui se tient là en tant que grand et souverain sacrificateur, intercesseur pour toi et pour moi, intercédant pour toi et pour moi. Et si l'ennemi nous accuse, je vous le dis, le Seigneur est là. Celui qui parle, celui qui justifie, celui qui parle avec justice, le Seigneur qui a donné son sang et sa vie pour nous, tous sur la croix du calvaire et rend témoignage de ce qu'il a fait pour nous. Dieu prend possession de son héritage pour autant qu'il soit retourné sur le sol de la promesse. Et il peut encore arriver que Satan vienne dire, voici ceci et voici cela sur ces gens qui seraient ton héritage. Oui, ils sont son héritage. Alors l'ange éternel vient et dit, tais-toi ici. Et il n'y a ni ceci ni cela. Rien de ce que tu accuses. Voici le peuple de Dieu qui, conformément à la promesse, est revenu sur la terre sainte. Et voici le Seigneur qui ici a déclaré son peuple juste, qui justifie son peuple, qui le déclare juste. Voici le Seigneur qui revendique lui-même son peuple en héritage sur la terre sainte et qui ordonne à Satan de se taire. Et si cela ne te convient pas, alors pars. Et nous voyons qu'il devait partir, qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps. Et il est dit ici
que l'Éternel te réprimande. Satan, oui, que l'Éternel, qui s'est choisi Jérusalem, t'ordonne de te taire, pas seulement appelé, mais élu Jérusalem. Il en va de même qui t'ordonne de te taire. Il en va de même avec la troupe des élus. Au moment où Satan voudrait accuser, et peut-être même avec raison ou à juste titre, le Seigneur, ton Rédempteur et mon Rédempteur, qui a versé son sang sur la croix à Golgotha, lui ordonne de se taire. Ces gens sont comme un tisson arraché au feu, des gens qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont été appelés à sortir par Dieu lui-même et destinés à un but élevé, à une haute vocation. Tais-toi. Mais nous voyons tout aussi bien que le diable ne se serait pas tu alors que Josué n'avait pas été dépouillé de ses vêtements sales. Mais à ce moment-là, où il fut dépouillé de ses vêtements et habillé, le diable a perdu tout droit sur Josué. Et il a dû s'en aller. Mais le Seigneur est resté là jusqu'à la fin et a regardé cet homme ne pas se dévêtir et être dépouillé. Mais quand il a été revêtu, Satan regardait encore quand il a été dévêtu. Mais lorsqu'il a été vêtu, le Seigneur a regardé et s'est réjoui de voir cet homme, non pas nu, mais vêtu en présence du Seigneur. Et non seulement vêtu, mais revêtu de vêtements magnifiques, de fête en présence du Seigneur. La même chose t'arrive et m'arrive aujourd'hui. Arrive à tous les enfants élus de Dieu. Les enfants de Dieu élus et l'heure vient où ce qui est écrit dans Apocalypse 12 trouvera son accomplissement, où Satan sera précipité en bas et où il laissera éclater sa colère encore plus que maintenant sur terre. Dans ce contexte, il m'est effectivement apparu que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige. Car je ne sais pas si j'aurais apporté cette parole avec certitude si elle n'avait pas été lue dans la parole d'introduction. Pour moi, c'était une confirmation. L'ange du Seigneur. Je ne sais pas si j'aurais lu cette parole de Zacharie 3 si le psaume 34 n'avait pas été lu. Le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel était l'ange de l'Alliance, était la manifestation visible du Dieu invisible. Dieu lui-même révélé, manifesté sous la forme d'un ange. L'ange du Seigneur de l'Éternel n'est pas Gabriel ou Michel, mais l'ange de l'Éternel est l'ange de l'Alliance. C'est le Seigneur lui-même révélé manifesté sous une forme visible, comme il a marché dans le jardin d'Éden, comme il a parlé à Abraham. Moïse a vu l'ange de l'Éternel dans le buisson ardent. Jacob a lutté avec Dieu et il a lutté avec Dieu, avec l'ange, jusqu'à ce qu'il obtienne la victoire. Et nous savons donc que c'est l'Éternel lui-même qui a commandé là, qui a ordonné et qui s'est tenu là, qui a regardé. Il a ordonné à Satan de se taire, car il avait parlé. Et quand il a parlé, qui peut encore parler? Et après qu'il ait parlé, tous les hommes et même Satan doivent se taire. Lorsqu'il leur donne, ôtez à cet homme ses vêtements sales et revêtez-le de vêtements de fête. Alors il en est ainsi. Et là, le diable aussi doit s'incliner. Il doit se taire. Le Seigneur le lui ordonne. Et lorsque le Seigneur parle, nous voulons écouter et croire et recevoir tout ce qu'il dit de tout notre cœur. Nous l'avons entendu. Les épreuves arrivent partout, nous arrivent partout. Mais David était un homme qui avait la vie la plus mouvementée de toutes les manières et de tous les points de vue. Mais il y avait une chose qu'il a faite. Il a placé sa confiance en Dieu. Il savait en qui il croyait. Il n'a jamais cessé de chanter ses psaumes. Il aurait pu arrêter avant la trentaine et peut-être même sûrement déjà à 32 ans. Mais il a tenu jusqu'à 150 ans et c'est une sacrée mesure. Il ne s'est pas laissé arrêter, retenu. Il ne s'est pas laissé retenir. Il savait
ce que Dieu avait fait pour lui. Comment pourrions-nous faire autrement que de servir le Seigneur jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue? Et aussi les autres paroles que nous avons entendues, de nous armer de patience. Que nous reste-t-il à faire? Sinon prier le Seigneur de nous accorder en toutes choses une juste patience par grâce, afin que nous puissions tenir bon, persévérer jusqu'à ce que le Seigneur nous ait revêtus du vêtement des noces, jusqu'à ce qu'il ne se trouve rien d'accusable, de condamnable en nous. Que le Seigneur nous ait pleinement justifiés, pleinement purifiés et sanctifiés, et que l'ennemi doive partir. Et nous savons que chez Job, avec Job, il n'y avait aucune raison. Je n'en ai pas encore trouvé. Et pourtant, l'ennemi a frappé. Il s'est présenté devant le Seigneur et a dit, cet homme, il ne te sert que parce que tout va bien pour lui. Tu lui as tout donné, une clôture entoure tout ce qu'il possède. Tu l'entoures, il se porte bien et un homme qui se porte aussi bien que lui peut te servir en beauté, n'est-ce pas? Mais laisse-moi le frapper une fois et tu verras ce qui va se passer. Et le Seigneur l'a vraiment permis. On ne peut presque le comprendre. Mais Dieu savait que Job, le diable peut en faire ce qu'il veut. Il continuera à me servir. Dieu le savait. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand il a ajouté, je sais que mon Sauveur est vivant, que mon Rédempteur vit, cela n'a pas pu plaire à Satan non plus, n'est-ce pas? Mais il l'a quand même dit, là aussi sur les cendres, alors qu'il était assis sur les cendres, alors que tous passaient devant lui en secouant la tête. Mais Job lui l'a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas dit aux trois amis, je sais que votre Rédempteur est vivant. Non, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas non plus dit notre, il a dit, je sais que mon, pas notre, mais mon Rédempteur est vivant. Frères et sœurs, cette certitude personnelle du salut avec Dieu, non pas là au pluriel, mais vraiment au singulier. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais que je suis racheté. Je sais que je suis passé de la mort à la vie. Je sais que j'ai reçu la grâce de Dieu. Je sais qu'il a retiré mes vêtements sales et qu'il m'a revêtu du vêtement des noces, du vêtement du salut. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Dieu prendra possession de son peuple élu sur la terre sainte où il le ramènera, de même qu'il prenne possession du sol, de la terre promise. Il prend possession d'eux sur la terre. Après tout, il ne s'intéresse pas tant à la terre. La terre, il la leur a donné. Il s'intéresse aux gens qui habitent sur la terre, pas sur cette terre promise, pas seulement à la terre elle-même. Et il en va de même en ce moment. Dieu a un peuple qui revient sur le sol des promesses divines pour ce temps. Et ça, c'est la semence d'Abraham. Et Abraham a persévéré dans la foi là où il n'y avait plus rien à espérer. Vous savez, quand on voit encore un peu et seulement 1% d'espoir dans un problème, ce n'est pas du tout de la foi. La foi ne commence que là où il n'y a vraiment plus. Donc, 100%, il n'y a plus d'espoir. Où il n'y a plus d'espoir à 100%, plus rien. Il n'y a même pas 1% d'espoir. Il n'y a plus rien. Là où on n'a absolument plus aucun espoir, c'est là que la foi commence. Et c'est là que l'impossible devient possible. C'est là que Dieu intervient et c'est là qu'il glorifie son nom et qu'il confirme sa parole. Si j'avais encore un point de départ, bien, nous commencerions par là, n'est-ce pas? Non. Nous ne l'avons plus. Dieu y a veillé à ce que nous ne l'ayons plus dans notre situation. Et c'est bien ainsi. Et maintenant, nous voulons voir si Dieu peut opérer la foi en nous par la prédication de sa parole. Et si nous prenons notre position dans cette foi, dans la parole, et aller de l'avant. Frère Schneider a également souligné que nous devons tenir bon dans nos épreuves et que nous voulons tenir bon avec l'aide du Seigneur. Et alors l'épreuve prendra son tournant et Dieu se confessera et glorifiera son nom. Et nous serons tous arrachés au feu comme un tisson et sauvés. Et nous serons en ce jour-là incorporés dans la foule rachetée
par le sang à laquelle il sera donné de se présenter devant le trône vêtu des vêtements d'une blancheur éclatante et de chanter le cantique de l'agneau. Tu es grand et merveilleux, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Justes sont toutes tes œuvres et tous tes jugements, roi des nations. C'est parmi cette foule que Dieu nous placera par grâce. Non pas à cause de moi, non pas à cause de toi, mais à cause de ce qu'il a fait en Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui sont dans la crainte, qui le craignent, et il les sauve, qui sont dans la crainte de Dieu, en Dieu. Nous l'avons vu avec Josué, c'est là que se trouvait Satan. J'aimerais parfois savoir, même si je ne suis pas toujours curieux, de quelle manière il est apparu ainsi. Parfois, je réfléchis aussi quand il est écrit que Satan a pris le Seigneur ici et là. Et quand nous étions à Jérusalem, j'ai demandé où est le pinacle du temple. Alors le frère Golden a dit, Monsieur Franck, ou bien alors frère Franck, c'est là ici le pinacle du temple. Alors j'ai dit, oh, mes frères et sœurs, c'est là que l'ennemi a conduit le Seigneur, notre maître. Et que puis-je vous dire, il m'est venu à l'esprit, comment s'est-il présenté, sous quelle forme, mais que pouvons-nous savoir de toutes ces choses, je ne veux le voir, de toute manière, je ne veux pas le voir comme ceci ni comme cela, peu importe sous quelle forme il se présente, je ne veux pas le voir de toute façon, mais il était bel et bien là, et il a aussi mis notre Seigneur à l'épreuve de telle ou telle manière, mais vous savez que le Seigneur lui a donné la bonne réponse. Et même pour Josué, ce n'est pas Josué qui a parlé avec lui-même. C'est l'ange du Seigneur qui est intervenu pour lui, qui a parlé en son nom, à savoir le Seigneur qui avait choisi Jérusalem, qui avait un peuple de Dieu sur la terre. Frères et sœurs, celui qui nous a choisis, qui nous a rachetés, qui a payé le prix à Golgotha, c'est lui qui parle pour toi et pour moi. Toi et moi, nous n'avons pas besoin de parler pour nous-mêmes. Il intercède pour nous, comme il ressort de la parole. Il est devenu un souverain sacrificateur, fidèle et intercède pour nous tous. Si Satan peut ou veut nous accuser, le Seigneur lui ordonne de se taire. Il intercède pour nous et dit, voici, ceci est mon peuple, mon sang a coulé sur la croix à Golgotha. Rien ne peut leur être imputé. J'ai tout porté et tout ôté sur la croix à Golgotha. Et puis, il ordonne, Satan, tais-toi. Après que le Seigneur ait parlé et que nous l'avons reçu, Satan doit se taire. Et nous pouvons, par grâce, rendre gloire à notre Dieu pour tout. Amen. We know that we only have one avenue out of this, and that's the avenue of death. Nous savons que nous n'avons qu'une seule avenue pour sortir de ceci, et c'est la venue de la mort. We all have got to walk that path. Nous devons tous marcher sur ce sentier. Whether it be the most righteous, the most holy one of us, we pack one another over the other one's grave. Que nous soyons le plus juste ou le plus saint, eh bien, nous nous portons l'un l'autre sur la tombe du prochain. And yet Jesus said, He that believeth in me shall never die. Et pourtant Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. But what the death is there is not what we call death. Like when Jesus spoke about Lazarus. Mais la mort qui est là, ce n'est pas ce que nous appelons la mort. C'est comme lorsque Jésus a parlé de Lazare. That he sleepeth. Il a dit, il dort. And they said, well, he does well if he sleeps. And then Jesus had to tell them in the language they knew, see. Et les disciples ont dit, mais c'est bien alors s'il dort. Alors le Seigneur leur a parlé dans le langage qu'ils connaissaient, voyez-vous. He's dead. He said, and for your sake, I'm glad I wasn't there, but I go waking. Il a dit, mais maintenant, eh bien, il est bien que je ne me sois pas trouvé là, mais afin de vous le faire voir, je vais le réveiller. And that's when he made that wonderful quotation we have in the Scripture. He that believeth on me has everlasting life, shall not come into the judgment, but pass
from death unto life. Et c'est là qu'il a fait cette merveilleuse citation que nous avons dans les Écritures. Celui qui croit en moi a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. I am the resurrection and life. Il a dit, je suis la résurrection et la He vie. that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Never die. There's really no death to a Christian. Voyez-vous, il ne meurt pas. Voyez-vous, en fait, il n'y a pas de mort pour un chrétien. Death means eternal separation. La mort signifie une séparation éternelle. And now, as when we die, like in the physical body as we are now, we are separated from one another. Et là, lorsque nous mourons dans le corps physique que nous avons, nous sommes séparés les uns d'avec les autres. But